Salut et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du 25 novembre. Donc aujourd'hui sur les marchés boursiers, nous allons analyser le Nasdaq, le pétrole, l'or, l'indice SP500, l'indice Dow Jones ainsi que l'action Tesla et tout ça donc juste après ce petit jingle. Avant de passer à la suite du contenu de cette vidéo, n'oublie pas, il y a les Black Friday en ce moment et sur le site TradingView, tu as 60% de rabais et en plus de ça, tu as un mois gratuit et en cliquant sous le lien qui est sous cette vidéo, tu vas pouvoir obtenir 30 € de rabais supplémentaires. Donc c'est maintenant, profites-en avant la fin du Black Friday. Je fais cette vidéo pour la journée du 25 novembre. Pourquoi ? Parce qu'on a déclenché un signal qui va faire partir le marché, enfin qui devrait en tout cas faire partir le marché à la hausse. Et je vais vous expliquer ça sur le futur Nasdaq. Donc là, je vais parler du Nasdaq effectivement et donc surtout du futur. Donc aujourd'hui, justement, je surveillais le cours. C'est dommage qu'on ne puisse pas mettre en arrière parce que aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ici, vous voyez, il y a un triangle là. Ça, ce triangle bleu, pas le triangle vert, mais le triangle bleu. Voilà, je l'avais dessiné parce que c'était un scénario probable. Alors du coup, je vais enlever tout ce qui est vert, puisque ça c'était d'autres projections. Vous voyez ici, c'est une projection de support, au cas où le cours dévissait et venait taper en bas. Donc il y avait un autre triangle qui pouvait aller jusque là, mais voilà, le triangle actuellement qui est en train de se scénariser, c'est celui-là. Alors qu'est-ce qui se passe sur ce triangle? Je vais enlever les bandes de les bandes de Kettner, puisque voilà, on voit un peu mieux sans les bandes. Donc là, vous voyez, le cours a oscillé, il a un peu été en dessous, puis là, donc là c'est en daily, hein, donc chaque bougie représente une journée, et on voit le cours qui est en train de s'extirper à la hausse tout à la fin de ce triangle. Et pour moi, c'est un signal d'achat. Si, de toute façon, il va clôturer au-dessus, puisque là il est déjà 23 h, donc à minuit il va clôturer en positif au-dessus, donc il y a de fortes chances que demain, que le 25 novembre, enfin aujourd'hui en fait, pour ceux qui vont voir la vidéo, puisque je la poste pour le 25 novembre, il est fort probable qu'aujourd'hui on ait hausse du marché et qu'on aille taper, donc certainement qu'on aille rechercher donc le plus haut qui a été atteint le 2 septembre. Donc c'est-à-dire les 12 465. Donc il y a des fortes chances qu'on aille tester dans les prochains jours ce plus haut. Bien sûr, si ça ne s'invalide pas et que le cours ne fait pas, ne vient pas clôturer plus bas que la bougie du 24 novembre. Alors, maintenant je vais mettre en 30 minutes, parce qu'en 30 minutes, on va mieux voir. Voilà. Donc en 30 minutes, vous voyez, donc ça c'est mon triangle. Donc vous voyez, on s'est extirpé avant la fin du triangle vers le haut. Mais on a eu un faux signal. C'est-à-dire on a eu un squeeze en fait. Moi en fait aujourd'hui, effectivement cet après-midi, je regardais le marché. On était dans cette phase baissière. Je crois que quand je l'ai regardé, on était sur la deuxième bougie rouge. Enfin, la troisième, puisque la première était en haut. Donc la troisième bougie rouge. Et après, j'ai dû partir chez un client. Du coup, j'ai pas pu regarder les marchés. Et je ne me suis pas aperçu en fait que le marché s'était retourné. C'est ce soir que je fais mon bilan, puisque j'ai suivi une conférence business par rapport à mon business de location de voiture, donc j'ai pas pu regarder plus tôt non plus dans la soirée. Et du coup, je me suis aperçu donc que le cours était revenu et avait dépassé. Donc ça, en fait, aussi, cette figure. Donc là, on a eu un fort volume rouge, un fort volume de baisse, dans une tendance un peu baissière, et puis on est reparti à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un squeeze. C'est pas le plus propre des squeezes, mais bon, c'est un squeeze. Et donc moi, moi c'était la vision que j'avais cet après-midi, quand je regardais en 30 minutes. Et donc là, c'est ce qui s'est passé entre-temps. Donc le fait qu'on soit passé au-dessus de cette résistance oblique, pour moi,
c'est un signal d'achat. En tout cas, voilà, je me suis positionné avec un stop ici, donc en bas du squeeze. Même si c'est tard normalement, j'aurais préféré prendre le marché à 11 965 si j'avais vu, ou non, plutôt en sortie, pardon, pas ici, puisque enfin, j'aurais pu jouer le squeeze, mais je pense que j'aurais plus joué la sortie. Et du coup, si je jouais la sortie, j'aurais plus pris a priori dans les 12 000, 12 020 à peu près. Et là, je serai à 12 100, donc je serai déjà en profit. Malheureusement, je le vois un peu tard. Donc voilà, on est déjà à 12 100. Voilà, en fait, je voulais juste vous montrer ça, que là, il y a des chances, il y a des fortes chances qu'on continue à monter. Je dis juste que c'est des fortes chances. Je ne dis pas que ça va monter forcément, mais il y a de fortes chances. Donc maintenant, je reviens en arrière pour remettre tous mes tralala. Voilà. Puisque ça peut me servir aussi pour plus tard. On ne sait jamais ce que le marché peut faire. Donc là, pour l'instant, on est quand même dans une phase de range, donc ça va être une montée, mais ça peut très bien redescendre plus tard. On est dans une phase de range, attention. Voilà pour le Nasdaq. Je voulais montrer aussi le pétrole qui a beaucoup bougé, donc moi j'en ai profité en turbo. Donc là aussi pour le Nasdaq, j'ai lancé un turbo sur le Nasdaq. Et du coup là sur le pétrole, alors je prends le 2 moi, ok. Donc sur le pétrole, voilà, donc j'en ai profité dès ce matin, même peut-être hier. Enfin, j'étais déjà positionné sur le pétrole depuis un moment, mais j'ai renforcé ce matin, il me semble. Je crois que c'était ce matin que j'ai renforcé. Et, ou peut-être cet après-midi. Je ne sais plus exactement, mais j'ai renforcé dans la journée. Alors, donc, le pétrole, vous voyez, donc, il était dans un range, et là on voit qu'il s'extirpe du range et il a clôturé au-dessus de ce range. Donc là, pétrole, il y a de fortes chances qu'il continue à monter. Le prochain objectif par rapport à ce que j'avais tracé, voilà, la ligne ici très importante, cette ligne-là en bleu. Donc il est probable qu'on vienne dans le futur aller taper dans ces zones-là. Et vous voyez, on a un triangle ici. Donc on va avoir certainement une compression de cours après vers ici, puis on va aller vers la hausse ou vers le bas plus tard. Bon, en tout cas, c'est une projection longue, mais c'est simplement ce que me dit en fait le graphique. Je vous exprime juste ce que me dit le graphique à l'heure actuelle. Ça peut très bien changer dans l'avenir. Voilà, donc il ne faut pas se focaliser sur ça. C'est simplement, ce qui est important, c'est de voir qu'actuellement, on est en train de sortir de ce range. Et donc, voilà. Donc, il faut... Enfin, moi, je me suis pris en position haussière. Et j'ai une conviction haussière, en tout cas, qui pourrait aller jusqu'à ce support ici, oblique. Cette résistance oblique, pardon. Et ici, vous voyez le RSI, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'aller rejoindre les 60. Et quand il passe au-dessus des 60, il est en zone d'achat forte. Donc là, il va falloir vraiment surveiller là. Et certainement que ça va propulser, certainement vous allez voir une propulsion à partir du moment où on va casser les 60 sur le RSI, une propulsion haussière. Là, on est à 58, donc demain, il est probable qu'on ait une propulsion haussière sur le pétrole. Enfin, en tout cas, pardon, quand je dis demain, c'est aujourd'hui. C'est vrai que je tourne ma vidéo le mardi pour le mercredi. Donc du coup, aujourd'hui mercredi, on va avoir certainement une montée du pétrole forte. Enfin, surveiller aussi les volumes, bien sûr. Alors là, pas en weekly, hein, mais plus en daily ou en intraday, en 30 minutes aussi. Voilà, donc là, à surveiller le pétrole. Ok, voilà. Donc, ah oui, et alors le gold, par contre, je me suis fait sortir. Honnêtement, je pensais que le gold allait rebondir vers le haut, puisque il était dans un range, et pour moi, le plus probable, c'était qu'il remonte. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était une zone un peu compliquée, mais comme j'étais je l'avais pris en option, et comme moi, je jouais l'expiration de l'option, en fait, hein. À février, je me disais d'ici février, voilà, le cours va remonter, mais je pensais pas, en fait, qu'il allait rabaisser sous mon stop. Bon, c'est ce qu'il a fait, il a tapé mon stop, bon, tant pis, hein. Donc je me suis fait sortir sur le gold. Et donc voilà, le gold
qui a baissé. Donc ça aussi, c'était un signal de vente, je ne l'ai pas pris. C'est vrai que j'ai toujours du mal à me mettre dans le signal de vente. C'est rare que je les prenne, bien que je les vois, mais je tilte pas encore vraiment sur les signaux de vente. J'ai toujours tendance à prendre la hausse que la vente. Mais bon, il faut que ça change. Quelquefois, je me risque à prendre de la baisse, oui, des signaux baissiers, mais bon, c'est encore assez rare. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Peut-être que le SP500 aussi en futur a fait quelque chose. Donc ouais, le SP500 aussi. Alors bien que je ne l'ai pas tracé, on voit qu'il est en train de vouloir s'estirper. Il a une petite résistance, mais bon, peut-être qu'il va pas compter. Ou en tout cas, oui, ça pourrait être une résistance qui stoppe, un peu comme le Nasdaq. Ça pourrait être le plus haut qui puisse rejoindre pour retomber dans le range. À voir. Le Dow Jones, lui, il est en train de percer ce plus haut. Donc si lui, il perce le plus haut, il y a de fortes chances que le SP500 aussi le perce. Donc le Dow Jones, il est vraiment en furie, là. Il est en mode furie. D'ailleurs, je vais aller me mettre... certainement me prendre un turbo sur le Dow Jones, du coup. Ok, bon bah voilà, je vais arrêter la vidéo là pour les stocks. Pardon, le marché de la bourse, je pense que c'est pas mal. Bon, on a Tesla qui a percé ses plus hauts. En plus, je voulais en prendre, mais bon, j'ai pas pris. Parce que je devais alimenter un compte CFD, puis je ne l'ai pas fait finalement. Comme en ce moment, je suis plus sur les turbos. Mais j'ai pas les turbo-actions, c'est ça qui est un peu chiant. Ok, voilà, donc j'arrête la vidéo ici. Et puis, je vous dis à la prochaine pour le suivi donc, des marchés boursiers. En plus. Hey, c'est encore moi. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas, il reste encore quelques jours pour profiter de la super promo TradingView et profiter donc des soldes Black Friday. Tu vas pouvoir aussi obtenir 60% de rabais, un mois gratuit et 30 € de rabais supplémentaire simplement en cliquant sur le lien ici qui se trouve donc sous la vidéo que tu as regardée.